Salut tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que l'on confectionne une résistance pour nos deux petits atomiseurs reconstructibles qui sont le Dripper de chez Ibaron et son petit frère, le Killer 705. Voilà, donc ce sont deux atomiseurs destinés au dripping, au dry, qui marchent très très bien. Et qui sont donc reconstructibles. Ce que l'on reconstruit, vous le savez maintenant, ce n'est pas l'atomiseur à proprement parler, mais bien évidemment uniquement la partie mèche. Alors, on va avoir besoin pour reconstruire ces mèches de la base en céramique, donc je vais appeler ça le culot en céramique, qui est fourni en général avec les mèches déjà toutes prêtes. Voilà, c'est une petite pièce blanche dans laquelle il y a 3 trous. Je ne sais pas si vous voyez avec le zoom. Bref, à l'intérieur, vous avez le trou central pour l'évacuation de la vapeur, pour l'aération. Et sur chaque côté, vous avez 2 petits trous qui vont vous permettre de faire passer le fil résistif. Le fil non résistif, pardon. Donc cette petite partie là, ensuite il vous faut de la mèche approximativement 10 cm de long. Là j'ai 2 brins de 1 mm de diamètre, vous pouvez prendre un seul brin de 2 mm de diamètre en général, et logiquement c'est ce qui fournit avec les mèches qui sont toutes prêtes. Vous avez besoin de fils non résistifs, diamètre si possible 0,15 mm ou 0,16, pas plus. Au-delà, vous risquez d'avoir des petits problèmes pour faire rentrer cette pièce-là à l'intérieur de l'atomiseur. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, du fil non résistif 0,15 ou 0,16 mm. Et un morceau de fil résistif, celui-là, si j'arrive à l'attraper, voilà. Soit de l'inox 316L, soit du nichrome, soit autre chose, peu importe la matière. Le plus important, c'est d'avoir donc un diamètre petit, donc 0,15 ou 0,16 mm. Et pour donc cette mèche, ce qu'il va falloir réaliser, ce sont des épissures pour pouvoir donc attacher de chaque côté du fil non résistif, de chaque côté du fil résistif. Donc un de ce côté-là et un de ce côté-là. Enfin, la taille du fil résistif doit être de 5 cm. Pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. Ça doit être assez précis. Parce qu'en fait, avec 5 cm, on doit pouvoir faire approximativement 4 tours autour des mèches en fibre de verre. Voilà, si vous avez 6 cm, ça fera un petit peu trop. Si vous en avez 4, ça ne fera pas assez. Donc il faut un brin de 5 cm pour arriver à confectionner une mèche avec une impédance de, on va dire, 2 ohms. Alors, comment est-ce que l'on attache ces 2 brins de fil? C'est la partie la plus difficile. C'est ce qu'on appelle réaliser des épissures. Donc les épissures, c'est faire une jonction entre 2 fils. En général, c'est un terme qu'on utilise dans la marine. Alors, je mets en parallèle les 2 fils, non résistifs et résistifs. Je prends une pince et je viens pincer donc les 2 fils, voilà, près du bord. Je vais faire 3-4 mm. Alors, voilà, si ma pince marchait mieux, ça serait pas mal. Je le fais pas avec les doigts, parce qu'avec les doigts, en fait, ça glisse trop, ou avec les ongles. C'est pas assez, je recommence, je vais m'y reprendre. Ah ben ma pince, elle va pas. Je vais essayer avec l'autre. Vous voyez, il faut être méticuleux et patient.
Voilà, j'y suis. Et avec l'autre pince, je viens entortillonner les deux fils ensemble. Alors, je le fais avec des pinces parce que j'ai trouvé personnellement que c'était plus pratique, mais vous pouvez bien sûr le faire avec les doigts si vous voulez, il y en a plein qui le font avec les doigts, ça marche très bien. Moi je trouve qu'avec les pinces c'est plus facile parce que voilà, ça glisse moins. Une fois que j'ai entortillonné de ce côté-là, je vérifie que c'est bien entortillonné, ok c'est bon. Vous voyez, j'ai fait des passés d'à peu près, j'ai fait un tortillon d'à peu près 2-3 mm, pas plus. Donc je me retrouve avec d'un côté le fil résistif et de l'autre côté le fil non résistif. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est le petit tortillon là, je vais le plaquer, le plaquer contre le fil résistif. Voilà, je viens de le plaquer. Maintenant, avec une pince, je viens pincer à la base du tortillon que je viens de faire. Voilà, une fois que j'ai bien pincé, je prends mon fil résistif que je viens entortillonner encore un petit peu plus autour du petit, des deux fils qui sont assemblés l'un avec l'autre. Voilà, j'ai fait à peu près 3 tours, ça suffit. Le bout de fil qui dépasse, je vais le couper avec un coupe-ongle, délicatement. Voilà. Mon épissure est faite. Alors je peux prendre une pince de nouveau et l'écraser un peu plus. Pour être sûr que la connectique soit bonne. Voilà, mon épissure est faite, les deux fils tiennent bien ensemble. Vous voyez, mon épissure elle doit faire, allez, pas plus de 2 mm. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais couper un morceau de fil. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. On la passe plate qui marche mieux. Voilà, c'est bon. Donc l'épissure, c'est-à-dire la jonction, je viens la plaquer sur le fil résistif. Voilà. Pardon, j'étais un petit peu hors champ. Et je recommence. Je pince donc à la base de mon épissure. Je prends la partie fil résistif que je viens de nouveau entortillonner. Voilà, 3 tours, 4 maxi, ça suffit. Ce qui dépasse, je le coupe.
Voilà. Et mon épissure est faite. Alors je vais écraser un peu ça. Et de l'autre côté, je coupe mon fil résistif. Alors, fil résistif de chaque fil non résistif pardon, de chaque côté. D'un côté, je fais, je sais pas, à peu près 3 cm de long, et de l'autre côté, un petit peu plus court, 2 cm. Je le fais plus court parce qu'après, c'est plus facile à mettre dans les petits trous. Si vous le faites vous-même, vous comprendrez. Donc, un côté plus long que l'autre. Voilà, mes épissures sont faites. Il y en a une ici et l'autre là. Et maintenant, je vais le mettre autour de mes deux brins de mèche. Alors les deux brins de mèche, si vous en avez qu'un, c'est le même principe. Je fais une boucle. Voilà, je fais une boucle. Et ensuite, je vais venir positionner en fait la résistance, on va dire approximativement au premier tiers de la mèche. Et le plus important, il faut que les épissures, donc les jonctions entre les deux fils, soient juste en dessous de la mèche, notamment la première. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, la première épissure, en fait, elle doit se trouver ici, juste en dessous de la mèche. Pas plus bas, juste en dessous. Et ensuite, comme d'habitude, allez, on va faire 4 tours. Et le quatrième. Voilà. Après, je trouve que j'ai des spires qui sont pas forcément très bien espacées. Alors, je prends une petite aiguille. Et je vais les espacer. Voilà. Là, c'est bon. Donc, j'ai une épissure qui se trouve juste en dessous de la mèche. Et l'autre qui est en fait qui aurait dû être juste en dessous également, mais là qui se trouve par-dessus. Bon, ça c'est pas très gênant, c'est pas bien grave. L'essentiel c'est que les épissures ne soient pas en fait trop bas par là, parce qu'en fait ensuite ce qu'il faut faire c'est placer les fils à l'intérieur du culot. Et vous allez vous rendre compte que en fait c'est pas très grand. Donc il faut que les épissures soient le plus haut possible. Alors, je passe mon premier fil dans un des petits trous qui sont sur le côté. Et le deuxième. Voilà, hop. Ensuite, je viens tirer de chaque côté délicatement. Pour que la mèche rentre bien à l'intérieur. Voilà, c'est bien positionné. Ensuite,
la partie de fil qui se trouve côté mèche libre, c'est-à-dire l'inverse de la boucle. Je la remonte vers le haut, comme ça. Et la petite partie qui est ici, je viens lui faire traverser la base du culot et couper l'excédent. Voilà, couper l'excédent. Et avec un petit tournevis, le bout de fil qui est ici, je viens le faire rentrer à l'intérieur du culot, en force. Voilà. Et ensuite la boucle, je vais la faire passer de l'autre côté, par-dessous. Voilà ce que ça donne. De cette manière, ma résistance est prête à être utilisée. Voilà, je vérifie que tout est OK. Pas de souci. Dans le dripper de chez Libaron ou dans le killer, c'est le même principe. La résistance, je viens la positionner sur le plot central qui est ici au milieu. Alors oui, d'abord, il faut mettre les mèches à l'intérieur. Alors si vous trouvez que les mèches sont un petit peu longues, n'hésitez pas à les raccourcir, hein, c'est pas un problème. Surtout pour le killer. Pour le killer, il vaut mieux les raccourcir. Là j'ai pris 10 cm de mèche, c'est beaucoup. Pour le dripper, ça pose moins de problèmes parce que il y a un petit peu plus de contenance dans la cuve, donc on peut mettre assez facilement les mèches à l'intérieur. Par contre sur le killer, c'est beaucoup plus petit, donc il vaut mieux des mèches plus courtes. Donc voilà, j'ai positionné, je ne l'ai pas enfoncé entièrement, mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Donc vous enfoncez bien la céramique tout au fond, en positionnant correctement les mèches également au fond de la cuve. Et vous aurez fini votre montage. Il ne restera plus qu'à positionner donc le fil non résistif à travers l'encoche et à couper l'excédent. Sur le killer, c'est pareil. Donc le killer en fait c'est le petit frère du dripper. Il fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'il est destiné à être utilisé avec des tanks. Comme ça tout seul en dripping, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas le but, il vaut mieux l'utiliser avec un tank. Donc là pour le killer, moi je préférais couper un peu de mèche, parce que là aussi il faut l'insérer dans la cuve avant de positionner le culot en céramique, et il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc là pour le positionner, j'enfonce la céramique et en même temps je tourne. Voilà. La céramique est positionnée. J'ai plus qu'à monter le reste, comme sur le dripper, à faire passer le fil non résistif à travers l'encoche et ensuite remonter le tout. Voilà pour nos chères petites résistances. Écoutez, j'espère que cela vous aura servi. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vapote et à bientôt.